Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous montrer comment faire vos propres plaques d'embossage pour réaliser donc soit sans silhouette, enfin sans machine de découpe, des petites formes très simples que vous pouvez faire à l'aide de perforatrices, ou alors des formes plus compliquées que vous pouvez faire à l'aide de la silhouette portrait, et donc vous créez votre propre plaque. Voilà un peu vos plaques, à quoi elles ressembleront. C'est vraiment très simple et je vous laisse regarder la vidéo. Alors, on se retrouve ici sur le même fichier que l'autre jour pour créer cette fois nos propres plaques d'embossage pour pouvoir embosser le texte qui est ici. Si vous voulez voir comment mettre ces noms en foil, enfin mettre du texte en foil en fait, je vous laisse voir la vidéo précédente. Donc ici, maintenant que j'ai appliqué mon foil, je veux que cette surface soit en relief, donc embossée. Savoir que la silhouette portrait et caméo ne fait pas cette option. Il y a la Corio qui le faisait d'ailleurs. Il me semble qu'il y a l'option, ça doit être ici, voilà. Donc c'est la Corio qui le faisait, sauf que je crois que Silhouette ont même arrêté de vendre la Corio, donc je sais pas si c'est possible encore de le faire et je sais pas du coup comment ça fonctionne. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une petite technique que je vais vous expliquer. Donc, vous copiez votre texte dans un autre fichier qu'on retrouve ici. Je vais faire un zoom dessus. Voilà. Donc, on a notre texte. On va aller ici dans l'outil contour et on va appliquer un contour à notre texte. Donc là, c'est pas joli, il y a tout qui se superpose. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, je vais diminuer. Hop. Vous pouvez mettre au plus près. Après, ça, c'est vous qui faites des tests et qui voyez ce qui vous intéresse le plus. Là, c'est un peu trop collé quand même. Euh, voilà, je vais appliquer du 50, c'est un peu au pif. Voilà, et là, du coup, on fait appliquer. Donc ça, on peut l'enlever, voilà. Donc là, on a appliqué un contour. Ça, j'en ai plus besoin, du coup, je le supprime. Après, j'ai ici des petites choses que moi, je me sers pas. Ça, c'est pareil, c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus précis ou pas. Vous pouvez les laisser. Moi, je les veux pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je le scinde en tracé composite pour pouvoir les supprimer. Donc là, je le sélectionne, supprimer. Pareil ici. On fait de même pour tous les mots. Hop, supprimer. Et pareil ici. Supprimer, supprimer, supprimer. Une fois que vous avez fait ça, votre texte il est clean, comme vous voulez. Et là, vous le regroupez. Voilà. Et là, on va faire une petite astuce que moi j'aime bien, que j'ai découvert par hasard dans l'option silhouette. Alors par contre, je sais jamais où elle se trouve exactement. Je crois que c'est là. Alors, voilà, c'est ici. Donc c'est dans la fenêtre répliquer. Et donc on va dézoomer, vous allez voir, c'est simple. Vous cliquez sur votre texte et vous lui dites de remplir la page. Voilà. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il optimise votre page au maximum pour que tout soit rempli et qu'il n'y ait pas de gaspillage de papier. Après, moi, clairement, là, je vous montre sur du A4. Personnellement, je l'avais fait sur du A5 parce que j'avais pas besoin de autant euh, de, de découpe, clairement. Euh, et donc, je l'avais fait sur du A5 qui me convenait tout à fait. Je vais y arriver. Et je vous montre tout de suite. Je vous reprends sur la découpe. Je l'ai déjà faite. Je vais pas vous montrer. Vous avez juste à cliquer sur envoyer. Vous découpez du papier, donc vous mettez ordinaire avec le découpé et autolame, et voilà, vous laissez, ça va vous faire votre découpe de prénom, de texte, etc. Donc je vous reprends juste après. Donc, on se retrouve là. Donc voilà, votre machine vous aura découpé vos petits cartons, tout simple. Voilà. Et ce que vous allez faire pour créer votre plaque, c'est que vous allez les superposer les unes sur les autres. Donc là, une main, c'est un peu compliqué, j'arrive pas. Hop. C'est juste pour vous montrer.
Voilà, vous les superposez, vous les calez bien, là c'est du compliqué à une main, mais voilà ce que ça vous donne. Donc là j'en ai superposé 5 pour avoir un relief assez... enfin qui me convient, en tout cas j'ai fait plusieurs tests. En gros, plus vous allez mettre d'épaisseur et plus votre embossage sera important. Mais sachez que si vous mettez beaucoup d'épaisseur, vous risquez de percer votre feuille. Du coup, c'est pas forcément ce qu'on attend. Donc voilà ce qu'on obtient. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une tablette hop, lumineuse. Voilà, donc moi je l'ai acheté sur internet. Hop. Vous pouvez en trouver sur Amazon, Action, un peu partout. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petit papier qu'on a imprimé et mis du foil dessus, on le retourne, tout simplement. On va venir l'accrocher avec ce qui est fourni avec la tablette lumineuse. Si j'y arrive à une main, je vais essayer comme ça. Après, de toute façon, tout le monde sait accrocher une feuille. C'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Donc là, notre feuille est accrochée. Il nous reste plus qu'à caler notre petit projet sous la feuille. Donc là, il faut bien le caler avec le texte, bien sûr. Hop. Ça me semble pas trop mal. Non, c'est pas, on n'est pas bon. Alors, je le cale et je vous reprends juste après. Donc voilà, on en est ici. Donc vous avez calé votre support en dessous et là vous allez venir prendre un outil avec un bout rond. Donc soit ce genre d'outil que j'avais eu dans un kit, soit vous pouvez prendre ce genre de petit crayon à bout rond que j'avais eu dans un kit pour ongles. Donc rien à voir, mais ça peut très bien vous servir pour ça. Et là, tout simplement, vous venez appuyer sur votre feuille. Et vu qu'il y a un creux en dessous, en fait, ça va vous faire un relief. Tout simplement. Voilà. Appuyez pas trop parce que sinon, vous risquez de déchirer votre feuille. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là, ben, c'est embêtant parce que vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Parce qu'une feuille déchirée, c'est forcément pas très beau. Donc voilà. Après, plus vous appuyez, plus votre embossage sera important. Mais des fois, vaut mieux se restreindre et pas déchirer votre feuille. Voilà. Donc là, par exemple, sur cette lettre, vous voyez que là, vous n'avez pas de texte, pas d'écriture. Vous aurez très bien pu suivre le trait uniquement. Moi, j'avoue que je fais tout. Mais ça, après, c'est à votre convenance. C'est vraiment comme vous voulez votre rendu, en fait. Donc voilà. Hop, hop, hop. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre texte. C'est vraiment rapide, en fait. Et vous pouvez faire ça pour tout. Et juste après, je vais vous montrer une technique pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe. Vous pouvez le faire aussi, bon, bien sûr pour des formes beaucoup plus simples, à part si vous êtes très très doué en découpage, il y en a certains qui le sont. Si vous avez les outils pour, des espèces de petits cutters de précision, je pense qu'il y a moyen de le faire aussi en imprimant et en découpant. Donc voilà, vous détachez votre feuille. Hop, on va éteindre. Donc voilà, donc déjà là on est sur l'envers. Et vous voyez que vous avez le relief à l'envers. Donc là, forcément, la feuille est à l'envers. Et là, alors c'est toujours compliqué de vous montrer. Je vais essayer comme ça. Peut-être si je mets de la lumière. Hop. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment compliqué en vidéo de vous montrer le relief. Le mieux, c'est vraiment de montrer à l'envers. On voit bien que voilà, ça a fait de l'embossage. Donc après, vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez pour que l'embossage soit encore plus important. Donc voilà, donc là forcément quand je passe le doigt, eh bien ça fait un relief. Voilà pour la première technique.
étant donné qu'on ne voit pas très bien en vidéo le rendu du relief, quoique là on le voit un peu, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, je vous le fais sur du papier blanc, parce que vous allez voir directement ce que ça va donner. Je vous fais juste le Magali pour vous montrer un peu le rendu. En fait, ça va faire le même rendu que la deuxième technique que je vais vous montrer après. Hop. Ouais, c'est pas facile parce que j'ai pas attaché le papier et vous voyez que forcément c'est galère quand on n'attache pas son papier. Hop. Faites bien les contours. Attention à ne pas déchirer le papier. Hop. Bon, voilà en gros. Hop. Teindre ça. Et donc voilà. Hop, les focus. Et donc vous voyez qu'il y a bien un relief sur votre feuille. Et donc vous voyez bien le Magali. Voilà. Et sur le derrière, hop, c'est ici. Voilà. Donc c'était vraiment juste pour vous montrer que ça marche réellement, parce que là en fait c'est vraiment juste le foil qui fait que vu que ça brille, vous pouvez pas vous rendre compte en vidéo du relief qu'il y a dessus quoi. Mais il y est bien. Voilà. La deuxième technique, c'est si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous voulez faire des formes très simples. Et bien tout simplement, vous prenez une perforatrice, donc là c'est une perforatrice cœur, forcément je prépare le mariage, et vous faites dans une feuille des trous, plusieurs trous, donc de la forme que vous souhaitez. Et bien voilà, tout simplement vous allez vous retrouver avec vos petites formes que vous allez assembler de la même manière qu'on a fait. Et je vais vous montrer le rendu sur du papier là que je trouve. Voilà, donc pareil, vous mettez votre feuille. Et donc là, vous venez creuser. Là, forcément, c'est pas accroché, alors je galère un peu. Hop. Vous venez creuser tout ça. Je pense que je vous montre, enfin, ça va plus se voir sur le cœur, puisque c'est une forme qui est pleine. Et du coup, on va ramener, voilà. Donc là, déjà, à l'envers, on voit. Et à l'endroit, on voit encore mieux. Voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment très très simple, hein, du coup. C'est rien de plus simple. Voilà, vous venez de créer votre propre plaque d'embossage. Alors clairement, ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est très économique. Vraiment très économique. Et ça fait vraiment un rendu, mais juste génialissime. J'ai un peu du mal à vous montrer parce que je pense qu'il y a le foil qui fait que c'est plus compliqué à voir. Ouais, le rendu est pas top. Enfin, en réalité, il est très très bien, hein. C'est juste que je veux dire que vu que c'est fin, j'arrive pas à vous le montrer à la caméra, mais c'est bien embossé. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à partager, à me commenter sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des vidéos que vous souhaiteriez aussi que je vous fasse. Des bisous à tout le monde!